Proverbe 8, le verset 34. Écoute-moi, j'aimerais encore que tu puisses saisir là où tu es. J'aimerais que tu puisses saisir. Le deux oreilles nous est donné par Dieu pour un but très précieux. Vous savez, quelqu'un qui va écouter le mépris que l'on te dit dans tes oreilles. Est-ce que vous savez que le corps reçoit ce que nous écoutons? Quelqu'un d'accord avec moi? Le corps, si on te dit que tu vas mourir par exemple demain, donc comme tu as entendu dans tes oreilles, effectivement, ça doit travailler tout ton corps. Ça doit prendre la place dans tout ton corps. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'écouter n'importe quoi. Nous avons besoin d'écouter des choses qui sont précieuses. Mais des oreilles doivent écouter le mystère céleste, doivent écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que cette parole qui entrera en moi, elle viendra détruire tout ce que l'ennemi avait endommagé. Pendant que tu écoutes le mystère ou la parole de Dieu qui entre dans tes deux oreilles, et cette parole viendra rétablir la confiance qui était abanie, qui était dépouillée dans ta vie. Écoute-moi, il n'y a rien qui peut construire notre corps et notre destinée ou notre avenir. La seule façon, c'est d'écouter la bonne nouvelle. La seule façon, c'est de recevoir la révélation de Dieu dans tes oreilles. Et pendant que tu dois le recevoir, elle doit faire un fondement solide. Même si les menaces arrivent, du fait que tu écoutes la bonne nouvelle et tu le reçois, elle entre dans tes oreilles, tu commences à le mettre en pratique et l'ennemi fuira loin de toi. Sans la bonne nouvelle, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes ont la dépression. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes, ils sont dépouillés dans l'air, vie précieuse que Dieu les a donnée. Pourquoi? Parce que les hommes sont loin de la bonne nouvelle. Mais celui qui écoute la bonne nouvelle et les met en pratique devient fort. C'est pourquoi je dis, la bonne nouvelle que nous recevons, qui entre dans nos deux oreilles, et cette bonne nouvelle va faire des racines dans notre vie. Et nous marcherons avec cette parole. La Bible est en train de dire ceci, même s'il y aura des montagnes devant toi, même s'il se présentera l'opposition, mais celui qui écoute la bonne nouvelle et celui qui reçoit le mystère qui est la parole de Dieu s'élève contre son ennemi avec ceux qui l'écoutent et il va marcher avec cette parole. Écoute-moi, la Bible me dit ceci, Proverbe 8, le verset 34, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui garde le quoi? Le poteau. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour. » La parole de Dieu, nous devons l'écouter. C'est pourquoi j'ai dit, les oreilles peuvent écouter n'importe quoi. Peuvent écouter le bruit de ceux qui crient dans votre avenue, dans votre rue, dans votre parage. Vous pouvez écouter le bruit de ceux qui te disent, tu vas mourir demain. Alors fais attention avec ce que tes deux oreilles vont écouter. Dieu avait créé les oreilles pour écouter sa parole, pour écouter ses mystères. Pourquoi? Parce que l'homme étant précieux aux yeux de Dieu et Dieu mettant en lui ses deux oreilles, les deux organes importants avec lesquels Dieu aussi a. Ce qui est en toi est en Dieu. C'est pourquoi je disais au départ, même pendant que nous prions, nous disons, Seigneur, agis dans ma vie. Il a l'oreille, il écoute ta prière. Et l'oreille de Dieu est tellement grande. Et son oreille peut écouter les 5 coins du monde et chaque maison, chaque personne qui demande. Et son oreille écoute. C'est pourquoi tu es créé par l'image de Dieu et Dieu a mis cet organe qui est l'oreille pour un but très principal. N'écoute jamais la négativité. N'écoute jamais l'échec de ceux qui t'entourent. Tu dois écouter les choses comme Dieu. Dieu a pour toi et moi des choses grandes. Autant que nous écoutons la parole, nous sommes des hommes heureux. Heureux l'homme qui m'écoute et qui veille chaque jour. Nous devons écouter la parole de Dieu chaque jour et veiller sur cette parole. Écoute-moi. Nous devons veiller qu'avec la parole de Dieu. Et si tu n'écoutes pas la parole de Dieu, tu ne seras pas prudent. C'est comme je dis, les choses qui ont été endommagées en nous peuvent être restaurées au moyen d'écouter la bonne nouvelle.
Au moyen d'écouter le mystère de Dieu, elle va restaurer ce qui a été détruit. Elle va donner la vie à ceux qui étaient morts. Elle va faire vivre ceux qui étaient enterrés. C'est pourquoi la bonne nouvelle, elle est là pour construire. Est-ce que sais-tu qu'au commencement était la parole? La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Donc voilà, même le commencement a été fait par la parole. Alors celui qui écoute la parole ne peut jamais se déserter devant sa vie. Ne peut jamais régresser dans sa vie, ni détruire sa destinée. Pourquoi? Parce que la parole a une grande place. Quelqu'un peut dire un bon amen. Être prêt à écouter Dieu et d'obéir. Si on est prêt pour écouter Dieu et pour obéir, bien-aimé, les choses vont changer. Ton ennemi va s'épuiser. Parce que celui qui écoute la parole est fort. Cette personne a des racines. Cette personne a des bombes dans sa bouche. Et cette personne est construite par la parole et vit par la parole. La Bible dit, heureux cet homme qui m'écoute. Nous devons écouter que Dieu. A-t-il quelqu'un qui t'a dit, tu n'avanceras pas? A-t-il quelqu'un qui t'a dit, tu as écouté, t'a dit, tu ne te marieras pas? A-t-il quelqu'un qui t'a parlé de paroles, qui t'a fait toute une bombe? Je t'ai répidé, je ne veux plus de toi, parce que tes oreilles ont écouté. Est-ce que veux-tu rester avec ces paroles? Non, j'aimerais te dire, ton organe qui est l'oreille est placé pour écouter le mystère de Dieu, pour changer ta vie, pour guérir ton corps malade, pour détruire l'ennemi de ta vie. Nous savons qu'une seule façon d'écouter la puissance avec laquelle nous devons dominer sur le diable, c'est pendant que nous écoutons la parole et nous serons des hommes heureux. Donc celui qui n'écoute pas Dieu n'est pas un homme heureux. Parce que nous ne pouvons que veiller sur la parole dans tout ce que nous pouvons voir et de ceux qui peuvent nous menacer. Quelqu'un qui reçoit le mystère dans ses oreilles, qui écoute Dieu dans son oreille, et cette personne devient efficace devant le malin. Écoute-moi. La Bible est en train de me dire que Dieu parle à Noé. Et pendant que Dieu a parlé à Noé, c'est auquel moyen? De l'oreille. Amen. Parce que Dieu peut nous parler tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut parler par une voix audible. Tu entends vraiment Dieu te dit, change ta vie. Dieu peut parler par des rêves. Mais à tout cela, c'est un mystère d'écouter. Parce que Dieu peut te parler en rêve, mais tu n'as pas écouté ses rêves. Parce que notre corps écoute. Elle écoute au moyen de l'oreille. Elle accepte au moyen de l'oreille qui transmet au niveau du cœur. Parce que le cœur le fait asseoir pour exécuter. Mais d'abord, il faut écouter. Si tu n'as pas écouté, tu peux trop et beaucoup échouer. Plusieurs personnes ont échoué plutôt dans leur vie parce qu'ils n'ont pas écouté. On revient avec un roi 3:9. Mais retiens que l'homme, heureux l'homme qui m'écoute. Ça, c'est Dieu qui dit. Et qui veille. C'est ce qu'il a écouté. C'est ce qu'il a reçu. La Bible me dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Celui qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux. Nous avons, même pour faire la justice, nous devons être avec ce cœur intelligent. Et je vous dis, le cœur ne reçoit que le mystère qui vient dans une oreille. Et c'est chose que nous devons exécuter. Et si l'on n'est pas prudent, nous pouvons commettre n'importe quoi dans notre vie. Écoute, plusieurs personnes ont échoué, continueront à échouer parce qu'ils n'ont pas écouté. Il y a un verset qui me parle quelque chose. C'est Hébreux 12, le verset 25. C'est là où je vais me m'arrêter. Est-ce que tu peux apprendre à écouter Dieu? Il y a quelqu'un, un jour, on lui a dit, waouh, il ne faut plus faire ce voyage-là. Parce que je fais un mauvais rêve pour toi. La personne dit, oh non, vous restez toujours à ce que vous rêvez là.
On lui dit non, tu dois écouter parce que je fais un rêve. La personne se dit non, je vais voyager. Écoute-moi, vous savez que la personne qui n'a pas écouté le message et cette personne a fait son voyage, l'accident arrive. Parmi ceux qui étaient morts, c'est seulement la personne qui avait refusé le message d'écouter. Dieu peut nous parler d'une manière ou d'une autre. Mais nous devons chercher comment écouter. Mais souvent, il est difficile comment je peux écouter Dieu. Souvent, c'est difficile. Mais j'aimerais vous dire que c'est facile. Être prêt. La première chose, il faut être prêt pour écouter. Même si ma femme veut me parler, il faut que je sois prêt pour l'écouter. Et s'il veut m'écouter, il faut qu'elle soit prête pour m'écouter. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas écouter. Amen. Amen. Si on n'est pas prêt, on ne peut pas écouter. Il faut être d'abord prêt pour écouter Dieu. Et obéir vient qu'en seconde. La Bible dit, cette personne qui est errée, c'est cette personne qui écoute Dieu. La Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si cela n'a pas échappé, qui refusera d'entendre celui qui publie les oracles sur la terre. Celui qui peut parler les oracles ou les révélations, c'est seulement la bonne nouvelle. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Souvent, nous refusons de ne pas écouter Dieu. Souvent, nous refusons la bonne nouvelle. Mais la Bible est en train de dire, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Voilà. Le Bartimée entend que comment le Seigneur guérissait le malade. Bartimée entend. Il se décide. Waouh, aujourd'hui c'est l'opportunité. Parce que j'ai entendu parler de cet homme. Comment il a guéri. C'est un mystère d'une oreille. Mais Bartimée n'avait pas encore vu Jésus. Mais il entendait parler. Peut-être vous, vous êtes là. Il y a quelqu'un qui dit, est-ce que Dieu existe? Oui, Dieu existe. Si tu existes parce que Dieu t'a créé à son image, à sa ressemblance. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si cela n'a pas été échappé, qui refusera d'entendre celui qui publiera l'oracle sur la terre. Combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. C'est ce Dieu-là qui parle du haut des cieux. On ne peut pas refuser la bonne nouvelle. Mais je ne vous parle pas de n'importe quelle bonne nouvelle. Je vous parle d'une église qui nous parle de Jésus-Christ de Nazareth. On ne peut pas refuser Jésus. On ne peut pas. Parce qu'il parle du haut des cieux. Il comprend toutes choses. Il voit toutes choses. Je vous ai parlé une fois. La Bible dit, Dieu habite dans le cieux. Il promesse ses regards sur la surface de la terre pour soutenir ceux dont le cœur sont tout entiers en lui.